Lettre ouverte d'Anonymous. À l'intention du gouvernement de Grande-Bretagne. Cher gouvernement britannique. Nous sommes Anonymous. Nous avons récemment appris que vous avez jugé nécessaire d'arrêter 5 de nos frères Anonymous, pour leur participation dans les actions de déni de services distribués, des DOS, contre PayPal, Mastercard, et autres, qui ont été menées en notre nom, en représailles des attaques de ces organisations contre Wikileaks. Nous comprenons que vous comptez mener des procédures judiciaires contre ces annonces, pour infraction à la loi de 1990, Computer Misuse, loi sur le mauvais usage des ordinateurs, qui interdit l'altération du fonctionnement d'un ordinateur, ou la lisibilité de données. Anonymous croit cependant, que poursuivre dans cette direction est une triste méprise de votre part. Non seulement elle révèle le fait que vous semblez ne pas comprendre la réalité politique et technologique actuelle, mais elle apparaît également comme une déclaration de guerre de votre part, gouvernement britannique, à nous, Anonymous, le peuple. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est une cybermanifestation par des DOS, et ce que cela veut dire dans le contexte politique actuel. Les moyens traditionnels d'exprimer son mécontentement, manifestation, sit-in, blocage de carrefour ou piquet de grève, se sont lentement transformés en un rituel vide de sens. Des personnes se sont mises à chercher de nouvelles méthodes pour faire pression sur les politiciens et faire entendre leurs revendications d'une manière qui pourrait vraiment changer les choses. Anonymous a pour l'instant trouvé cette nouvelle façon d'exprimer la protestation populaire sous la forme d'action par des DOS. Comme c'est le cas avec les formes traditionnelles de protestation pacifique, nous bloquons l'accès aux infrastructures de nos opposants pour faire passer notre message. Que cette infrastructure soit située dans le monde réel ou sur Internet, nous est totalement égal. Deuxièmement, nous souhaitons saisir cette opportunité pour dissiper toute confusion possible entre une cybermanifestation par des DOS et du piratage, car ces concepts semblent être souvent confondus lorsque les médias et les politiciens parlent d'Anonymous. Le piratage en soi est défini par la loi comme un accès non autorisé à un ordinateur ou un réseau. Alors qu'on parle d'une action des DOS, simplement lorsqu'il s'agit de milliers de personnes procédant simultanément à des connexions légitimes sur un serveur web accessible au public, en utilisant en même temps la bande passante ou le processeur du dit serveur au maximum de sa capacité, ce qui provoque un énorme embouteillage. Il est donc clair que l'arrestation de quelqu'un pour avoir pris part à une action des DOS est strictement similaire à l'arrestation de quelqu'un ayant participé à une manifestation pacifique dans sa propre commune. Anonymous pense que ce droit de protester pacifiquement est l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie et ne devrait être limité en aucune manière. De plus, nous avons constaté que des actions semblables ont également été menées contre Wikileaks. Pourtant dans ce cas précis, personne n'a été arrêté, et il n'existe pas le moindre signe d'une enquête portant sur cette question. Cependant, nous savons exactement qui est responsable de cette attaque. Anonymous estime qu'il est injuste et hypocrite de tenter de poursuivre ces 5 canons en justice, sans même essayer de trouver ceux qui ont commis une attaque informatique contre ce site web auquel vous êtes opposé. Nous ne pouvons donc que supposer que ces arrestations sont motivées politiquement et ont été menées sous la pression du gouvernement américain. Anonymous ne peut pas, et ne restera pas les bras croisés, alors que cette injustice est perpétrée. En outre, la peine maximale encourue par ces 5 canons pourrait aller, en vertu de la Computer Misuse Act, jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 5 000 livres. Nous souhaitons que vous réalisiez à quel point ces peines sont ridicules, compte tenu de la nature d'une cybermanifestation par des DOS, et son absence de dégâts permanents sur les sites ciblés. Prononcer des peines aussi sévères, même à des mineurs, aurait pour effet de ruiner leur vie, compromettant ainsi leur accès à une éducation supérieure, ou même à un quelconque avenir prometteur, simplement du fait qu'ils ont participé à une action pacifique, et se sont levés pour leurs droits. Une amende aussi élevée que 5 000 livres, serait également une pression énorme sur les familles de ces adolescents. Nous espérons que vous envisagerez de reconsidérer le cadre juridique de ce qui est au pire un délit mineur. Enfin et surtout, le fait que des milliers de personnes du monde entier ont ressenti le besoin de participer à ces cybermanifestations contre des organisations visant Wikileaks, le traitant comme une menace publique, plutôt qu'un bien commun, devrait vous faire réfléchir.
Vous pouvez facilement arrêter des individus, mais vous ne pouvez arrêter une idéologie. Nous sommes unis par un objectif commun. Et nous pouvons, et voulons traverser les frontières pour atteindre ce but. Notre conseil à votre égard, gouvernement britannique, est de prendre cet avertissement de la part des citoyens du monde, au sérieux. Nous ne nous reposerons pas, tant que nos compagnons protestataires n'auront pas été relâchés. Dans l'attente de vos réactions. Anonymous.